Choquant, un test ADN révèle la fille secrète du sénateur. L'air d'été à Paris était lourd de parfums et de promesses tandis que la tour Eiffel brillait contre le ciel crépusculaire. Dans l'élégant hall de l'hôtel Le Bristol, Élise Montgomery ajustait son collier de perles, une habitude nerveuse qu'elle avait développée au cours de 20 ans de mariage avec l'un des hommes les plus puissants d'Amérique. Ce soir devait être une célébration, leur 20e anniversaire et l'annonce de la candidature de son mari au Sénat. Au lieu de cela, ses doigts manucurés tremblaient alors qu'elle serrait une enveloppe qui avait été glissée sous la porte de leur chambre quelques minutes auparavant. « Madame Montgomery ?» Le concierge s'approcha avec une discrétion professionnelle. « Vos invités sont arrivés dans la salle à manger privée. » Élise acquiesça, glissant rapidement l'enveloppe dans sa pochette. « Merci, Henri, veuillez leur dire que j'arrive tout de suite. » Elle avait besoin d'un moment de plus pour se ressaisir avant d'affronter la salle remplie de donateurs, de journalistes et d'alliés politiques que son mari avait réunis. La lettre n'aurait pas pu arriver à un pire moment. Après 20 ans, quelqu'un connaissait son secret, leur secret, et menaçait de tout révéler. 2 semaines plus tôt, dans un modeste appartement du 18e arrondissement de Paris, Amara Dubois était assise en tailleur sur son lit, entourée de vieilles photographies et de documents. À 25 ans, avec ses boucles sombres attachées en arrière et la détermination dans ses yeux. Elle ne ressemblait en rien à l'adolescente perdue qui était arrivée en France 7 ans auparavant. « Tu es obsédée », remarqua sa colocataire Céleste depuis l'embrasure de la porte. Une tasse de café à la main. Amara ne leva pas les yeux de l'acte de naissance qu'elle examinait. « Ce n'est pas une obsession. C'est mon histoire. Tu es sur cette piste depuis des mois. » Soupira Céleste. « Peut-être que certaines choses sont mieux laissées dans le passé. » Amara leva enfin les yeux. Son regard sombre intense. « Ma mère ne m'a pas envoyé à l'autre bout du monde pour oublier qui je suis. » La photographie à côté d'elle montrait une version plus jeune d'elle-même, 16 ans. Terrifiée, debout à l'aéroport Charles de Gaulle avec une femme dont le visage était crispé d'inquiétude. C'était la dernière fois qu'Amara avait vu sa mère. Les derniers mots qu'elle avait entendus étaient « Trouve la vérité. Mais fais attention à qui tu la confies. » Maintenant, 7 ans plus tard, Amara avait enfin trouvé quelque chose. Un nom qui la reliait à son passé, Montgomery. Le candidat au Sénat James Montgomery travaillait la salle avec l'aisance d'un homme né pour le pouvoir. Son sourire ne vacillait jamais tandis qu'il passait d'un invité influent à un autre dans la somptueuse salle à manger privée du Bristol. À 55 ans, il présentait encore une silhouette impressionnante, grand, distingué, avec juste assez de gris aux tempes pour suggérer la sagesse plutôt que l'âge. « Où est Élise ?» murmura-t-il à son directeur de campagne. Marcus Wells, tout en maintenant son sourire. Marcus, un homme compact aux yeux perspicaces qui ne manquait rien, jeta un coup d'œil vers la porte. Elle était dans le hall il y a un instant, probablement en train de se rafraîchir. James acquiesça, mais une lueur d'irritation traversa son visage. Elle sait à quel point cette soirée est importante. « Détends-toi », dit Marcus à voix basse. « Tout est sous contrôle, le discours est parfait, la presse est amicale, et les sondages sont en notre faveur. » James leva son verre de champagne vers un diplomate français de l'autre côté de la salle. « Espérons que ça reste ainsi. » Marcus était avec James depuis sa première campagne 25 ans auparavant. Il connaissait chaque secret, chaque compromis, chaque accord qui avait construit la carrière de James Montgomery. Ou du moins, il le pensait. Amara se glissa dans l'hôtel par une entrée de service, son cœur martelant contre ses côtes. L'uniforme du personnel qu'elle avait emprunté à son ami qui travaillait au service d'étage semblait raide et étranger contre sa peau. Elle poussait un chariot de serviettes fraîches, tête baissée, invisible aux riches clients qui passaient. 7 ans de recherche l'avaient menée à ce moment, à cet hôtel. À cette nuit, à l'homme qui pourrait détenir les réponses sur son passé. La photographie dans sa poche semblait brûler à travers le tissu. Un jeune James Montgomery avec son bras autour de sa mère. Tous deux souriants, inconscients de ce que l'avenir apporterait. Au dos, de l'écriture de sa mère, la vérité nous libérera. Paris, 1998. Amara était née 9 mois plus tard. Élise entra enfin dans la salle à manger privée. Sa composition restaurée et son sourire fermement en place. James se déplaça immédiatement à ses côtés, plaçant une main possessive au bas de son dos. « Te voilà », dit-il, sa voix chaleureuse mais ses yeux interrogateurs. Je commençais à m'inquiéter. Juste un petit problème de garde-robe, mentit-elle avec aisance. Rien qui doive te préoccuper. James acquiesça, satisfait de son explication. Ils sont prêts pour que nous commencions. L'annonce, le discours, puis le dîner. Élise balaya la salle du regard, observant les visages de l'élite parisienne mêlés aux courtiers du pouvoir politique américain. Et puis elle la vit, une jeune femme en uniforme du personnel de l'hôtel, poussant un chariot devant la porte ouverte de la salle à manger privée. Leurs yeux se croisèrent pendant un instant, mais ce fut suffisant. Élise sentit le sang quitter son visage. Ce n'était pas possible, mais ses yeux, elle les reconnaîtrait n'importe où. C'étaient les yeux de son mari. Marcus Wells remarqua immédiatement l'échange. Il avait passé des décennies à protéger James Montgomery de ses propres erreurs. Et il reconnut le regard de choc sur le visage d'Élise. Suivant son regard, il aperçut la jeune femme dans le couloir.
Avec une efficacité exercée, il s'excusa d'une conversation avec un donateur et se dirigea vers la porte. « Tout va bien, Madame Montgomery ?» demanda-t-il, se positionnant pour bloquer sa vue du couloir. Élise cligna rapidement des yeux, se ressaisissant. « Oui, bien sûr, j'ai juste cru reconnaître quelqu'un. » Marcus hocha la tête avec sympathie. « Facile à faire dans un endroit comme celui-ci. Pouvons-nous rejoindre votre mari ? » Il est sur le point de commencer son discours. Alors qu'il guidait Élise vers le centre de la salle, Marcus fit un geste subtil à l'un des agents de sécurité postés près de la porte. La jeune femme dans le couloir devait être identifiée. Et si nécessaire, écartée. Les mains d'Amara tremblaient alors qu'elle poussait le chariot dans l'ascenseur de service. La femme l'avait vue, avait reconnu quelque chose dans son visage. Étaient-ce les traits de sa mère qu'elle voyait reflétés en elle ? Ou autre chose ? L'enveloppe dans sa poche contenait plus que la simple photographie. Elle contenait une lettre de sa mère, ouverte seulement après sa mort 3 mois auparavant. Une lettre qui expliquait pourquoi elle avait été envoyée loin d'Amérique. Pourquoi elle avait grandi avec sa tante en France. Pourquoi sa mère avait toujours semblé effrayée. Une lettre qui nommait James Montgomery comme son père. Un père qui avait menacé de détruire sa mère si elle révélait jamais la vérité. Un père qui se présentait maintenant au Sénat sur une plateforme de « valeurs familiales ». « Mesdames et messieurs », commença James, sa voix commandant une attention immédiate. « Il y a 20 ans, j'ai pris la meilleure décision de ma vie en épousant Élise. » Des rires appréciateurs parcoururent la foule. « Et ce soir, avec ma femme parfaite à mes côtés, je prends une autre décision qui, j'espère, sera tout aussi gratifiante. » Élise lui sourit, l'épouse politique parfaite, même si son esprit s'affolait de panique. « J'annonce officiellement ma candidature au Sénat des États-Unis. » Les applaudissements remplirent la salle tandis que les appareils photo flashaient. James poursuivit son discours, abordant tous les points prévus sur l'intégrité, la famille et les valeurs américaines. Élise se tenait à ses côtés, son sourire ne faiblissant jamais, même alors qu'elle sentait son monde soigneusement construit commencer à s'effondrer. L'enveloppe dans sa pochette contenait un simple message. « Je sais pour la fille à Paris. Retrouvez-moi à minuit dans le jardin de l'hôtel, où tout le monde le saura aussi. » La sécurité trouva Amara dans le vestiaire du personnel, en train de se changer pour remettre ses vêtements de ville. « Mademoiselle, nous devons vous parler, » dit le plus grand des deux hommes en anglais accentué. Le cœur d'Amara s'effondra. « J'allais justement partir. Mon ami m'a prêté l'uniforme, je n'ai rien volé. »« Il ne s'agit pas de l'uniforme, » dit le second homme. « M. Wells aimerait vous dire un mot. » Amara connaissait ce nom par ses recherches, Marcus Wells, le bras droit de James Montgomery depuis des décennies. L'homme qui gérait les problèmes. « J'ai peur d'avoir d'autres projets, » dit-elle, tendant la main vers son sac. Le premier agent de sécurité bloqua son chemin. Ce n'était pas une demande. Dans une petite salle de conférence à l'écart de la célébration, Marcus Wells attendait patiemment, lorsque la porte s'ouvrit et que l'équipe de sécurité escorta Amara à l'intérieur. Il étudia attentivement son visage. La ressemblance était indéniable. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Il désigna une chaise en face de lui. « Je crois que nous avons des choses à discuter. » Amara resta debout. « Je n'ai rien à vous dire. » Marcus sourit légèrement. « Je pense que si. À commencer par pourquoi vous vous faites passer pour une employée de l'hôtel pour vous approcher du sénateur Montgomery. »« Il n'est pas encore sénateur, » répliqua Amara. Perspicace, acquiesça Marcus, et clairement bien informé, ce qui me fait me demander ce que vous savez d'autre, ou ce que vous pensez savoir. La main d'Amara alla à sa poche, où reposaient la photographie et la lettre. J'en sais assez. Marcus se pencha en avant. Laissez-moi deviner, vous prétendez avoir un lien avec le sénateur ? Peut-être un soutien financier, ou quelque chose de plus, personnel ? Il est mon père, dit simplement Amara. L'expression de Marcus ne changea pas. Il avait déjà entendu cette affirmation auparavant, de la part d'autres jeunes femmes au fil des ans. C'est une accusation sérieuse, une qui pourrait être dommageable si elle était rendue publique sans preuve. J'ai des preuves. Test ADN ? Pas encore, mais j'ai ses yeux, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'elle m'a reconnu. Marcus soupira. Beaucoup de gens ont les yeux bleus. Mademoiselle Dubois, Amara Dubois. Le nom ne signifiait rien pour lui, ce qui était à la fois rassurant et préoccupant. Mademoiselle Dubois, quoi que vous croyiez, faire de fausses déclarations contre une personnalité publique est. Le nom de ma mère était Vanessa Taylor, interrompit Amara. Elle a travaillé sur sa première campagne en 1998. Marcus s'immobilisa. Ce nom, il le connaissait. Élise s'excusa du dîner dès qu'il fut poli de le faire. Le jardin était vide à cette heure tardive. Les fontaines illuminées par un éclairage doux qui projetait de longues ombres sur les allées soignées. Elle vérifia sa montre, 23h55. Son esprit avait parcouru toutes les possibilités pendant la soirée. Un journaliste à la recherche d'un scandale ? Un ancien associé avec une rancune ? Ou pourrait-ce être Madame Montgomery ? La voix venait de derrière une sculpture végétale, et Élise se tourna pour voir une jeune femme s'avancer dans la lumière. La même jeune femme du couloir. « Qui êtes-vous » demanda Élise, bien qu'elle suspectât déjà la réponse. « Je m'appelle Amara Dubois, mais je suis née Amara Taylor. » Élise ferma brièvement les yeux. « La fille de Vanessa. » « Oui, et vous croyez que James est votre père ? » « Je ne le crois pas seulement.
Je le sais. Élise fit un geste vers un banc proche. Peut-être devrions-nous nous asseoir. Marcus arpentait le corridor de l'hôtel. Téléphone pressé contre son oreille. Elle est avec votre femme en ce moment, dit-il à James. Dans le jardin, à l'autre bout de la ligne. James Montgomery jura doucement. Comment est-ce arrivé, Marcus? Tu m'as dit que c'était réglé il y a 25 ans. Vanessa Taylor est morte il y a 3 mois. Cancer, apparemment. Elle a laissé à sa fille quelques informations. Quel genre d'informations? Une photographie, une lettre, rien de concluant, mais suffisant pour amener la fille à Paris à la recherche de réponses. James resta silencieux un moment. Et ressemble-t-elle à? Oui, dit Marcus platement. Elle y ressemble. Option? Marcus avait déjà envisagé plusieurs solutions. L'argent est le plus simple. Un règlement généreux avec un accord de confidentialité en béton. Et si elle n'est pas intéressée par l'argent? Alors nous la discréditons. Jeune femme troublée, antécédent de problèmes de santé mentale, cherchant l'attention. Et Élise? Marcus soupira. Cela dépend de ce que votre femme lui dit en ce moment. Il n'a jamais su pour toi, dit doucement Élise. Amara semblait sceptique. Ma mère a dit qu'il l'avait menacée. Pas James. Marcus Wells. C'est lui qui a payé ta mère pour qu'elle disparaisse. Pourquoi ferait-il cela sans le dire à James? Élise sourit tristement. Parce que c'est son travail. Protéger James de ses propres erreurs. Faire disparaître les problèmes avant même que James ne sache qu'ils existent. Et vous, saviez-vous que j'existais? Élise regarda ses mains parfaitement manucurées. Pas jusqu'à ce soir, mais j'ai toujours su qu'il y en avait eu d'autres avant moi. D'autres? Vanessa n'était pas la première. Ni la dernière. Amara absorba lentement cette information. Alors que se passe-t-il maintenant? Cela dépend de ce que tu veux. Je veux connaître mon père. Élise secoua la tête. L'homme que tu imagines n'existe pas. James est un politicien jusqu'à la moelle. Tout est transactionnel pour lui. Y compris vous? Surtout moi. Amara sortit la photographie et la tendit à Élise. Il a l'air heureux ici. Avec ma mère. Élise étudia l'image. Il l'était probablement. James peut être très présent dans l'instant. C'est les conséquences qu'il ne peut pas gérer. Est-ce pour cela que vous êtes resté? Même en sachant pour des femmes comme ma mère? Élise rendit la photographie. Je suis resté parce que nous avons conclu un marché. Il me donne le statut et la sécurité. Je lui donne l'épouse politique parfaite. Cela semble solitaire. Ça l'est. Élise regarda directement Amara. C'est pourquoi je vais t'aider. James Montgomery faisait les 100 pas dans sa suite d'hôtels, attendant des nouvelles. Quand la porte s'ouvrit enfin, il s'attendait à voir Marcus. Au lieu de cela, Élise entra seule. Où est-elle? Demanda-t-il immédiatement. Partie. Que veux-tu dire? Partie? Que voulait-elle? De l'argent? Élise retira lentement ses boucles d'oreilles. Elle voulait connaître son père. James pâlit légèrement. Et que lui as-tu dit? La vérité, que tu es un homme qui valorise les apparences par-dessus tout. Que tu ne la reconnaîtrais jamais publiquement. Élise, ne t'inquiète pas, James, ton secret est en sécurité. Elle ne se manifestera pas. Le soulagement envahit son visage. Marcus arrangera un règlement. Pas besoin, je lui ai déjà donné ce qu'elle voulait. James fronça les sourcils. De quoi parles-tu? D'informations. Sur l'historique médical de son père. Sur ses demi-frères et sœurs. Sur l'homme qui a abandonné sa mère il y a 25 ans. Je ne savais pas, parce que tu ne voulais pas savoir. Interrompit Élise. Tout comme tu ne veux pas savoir pour les autres. James dévisagea sa femme. Quoi d'autre lui as-tu dit? Que je demande le divorce après l'élection. Tu n'oserais pas. Élise sourit froidement. J'ai joué mon rôle pendant 20 ans. James, j'ai fermé les yeux. J'ai souri pour les caméras. J'ai été tout ce dont tu avais besoin. Et je t'ai tout donné en retour. Sauf l'honnêteté. James s'approcha, sa voix s'adoucissant. Réfléchis à ce que tu dis. Élise, à tout ce que nous avons construit ensemble. J'y ai réfléchi. Pendant 20 ans. Elle plongea la main dans sa pochette et en sortit l'enveloppe qu'elle avait reçue plus tôt. Ceci est arrivé pour moi ce soir. Sais-tu ce qu'il y a à l'intérieur? James secoua la tête. Les résultats d'un test ADN. Prouvant qu'Amara Dubois est ta fille. Qui l'a envoyé? Marcus. James semblait sincèrement choqué. Marcus? Pourquoi aurait-il? Parce qu'il te protège de toi-même depuis des décennies. Et il savait qu'un jour, l'un de tes enfants te retrouverait. 1 an plus tard, Amara était assise dans un café à Montmartre, regardant les informations américaines sur sa tablette. Le sénateur élu James Montgomery a prononcé son discours de victoire hier soir, remerciant ses partisans et notamment son ex-femme Élise, qui a fait peu d'apparitions publiques pendant la campagne suite à leur divorce à l'amiable plus tôt cette année. La caméra montrait James à un podium, arborant son parfait sourire politique. Un message texte apparut sur le téléphone d'Amara, il a gagné. Tu vas bien? C'était d'Élise, qui était restée en contact depuis cette nuit à Paris. Amara répondit, je vais bien. La vérité a toujours été suffisante. Elle ferma l'application d'actualité et ouvrit son email, où un nouveau message l'attendait. Mademoiselle Dubois, suite à notre correspondance précédente, j'aimerais organiser une rencontre lors de votre prochain passage à Washington. Cordialement, James Montgomery. Amara sourit pour elle-même. Parfois la vérité prenait du temps, mais elle trouvait toujours son chemin vers la surface.